Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 24 mars 2025, avec l'Afrique qui témoigne d'un engouement fervent pour utiliser l'hydrogène vert qui offre une solution durable pour décarboner les secteurs tels que le transport, l'industrie et bien sûr la production d'électricité. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Hiba Qaoud, experte en économie qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour et bienvenue Madame Dr Hiba Qaoud. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Ça va bien, grâce à Dieu. Alors, Docteur Hiba Qaoud, on peut dire que pourquoi l'Afrique et notamment l'Égypte devraient accélérer le développement de l'industrie de l'énergie verte en Égypte? En fait, l'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Le développement de l'hydrogène vert offre une voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer ses impacts. L'Égypte, en tant que pays côtier, est confrontée à des risques accrus liés à l'évaluation du niveau de la mer. Aussi, pour la sécurité énergétique, de nombreux pays africains dépendent des importations de combustibles fossiles. L'hydrogène vert peut renforcer l'indépendance énergétique et réduire la vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux. L'Égypte souhaite diversifier ses sources d'énergie et devenir un acteur majeur sur le marché de l'énergie propre. Enfin, l'industrie de l'hydrogène vert peut créer de nouveaux emplois, stimuler l'innovation et attirer des investissements. Et l'Égypte vise à tirer parti de ses ressources naturelles et de sa position géographique pour devenir un centre de production et d'exportation d'hydrogène vert. Oui. Docteur Hiba Qaoud, on peut dire que l'Égypte est pionnière dans ce domaine de transformation vers l'énergie propre, l'énergie verte. Alors, quels sont les résultats qu'on espère réaliser avec cette transformation? En fait, le positionnement sur le marché mondial, l'Égypte ambitionne de capturer une part significative du marché mondial de l'hydrogène vert, en particulier en approvisionnant l'Europe et l'Asie. Aussi, la transition vers l'hydrogène vert s'inscrit dans une stratégie plus large de développement durable et de diversification économique. Et le développement de cette industrie devrait générer des emplois dans les secteurs de la production, du transport et de l'utilisation de l'hydrogène. Oui. Pourquoi est-ce que l'hydrogène vert est-il devenu prépondérant dans les plans d'avenir de toute la région de la Méditerranée et de l'Afrique même? Car la région méditerranéenne et l'Afrique disposent d'un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne, essentiel à la production d'hydrogène vert. Aussi, la proximité géographique et les liens économiques encouragent la coopération entre les pays méditerranéens et africains pour développer des projets d'hydrogène vert. L'Europe cherche à diversifier ses sources d'énergie et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, ce qui crée un marché potentiel pour l'hydrogène vert produit en Afrique. Docteur Hiba Qaoud, est-ce qu'on peut dire que l'hydrogène vert pourrait-il alimenter les industries lourdes à forte intensité énergétique comme le fer, l'acier et d'autres comme la production? Oui, bien sûr. L'hydrogène vert peut remplacer les combustibles fossiles dans les industries à forte intensité énergétique, telles que la production d'acier, de ciment et de produits chimiques, ce qui réduit leur empreinte carbone et améliore leur compétitivité. Et aussi, le développement de l'hydrogène vert stimule la création de nouvelles entreprises et de nouvelles chaînes de valeur de la production à la distribution et à l'utilisation. Alors, vous voyez qu'avec... C'est important que le potentiel de l'hydrogène vert attire les investissements nationaux et étrangers, ce qui favorise la croissance économique et la création d'emplois. Oui, alors, comment cette transformation pourrait
aider à booster l'économie comme vous venez de le dire? En fait, avec l'attraction des investissements nationaux et étrangers, tout ça va favoriser la croissance économique et la création d'emplois. Mais nous, on a des défis qu'on affronte l'Afrique dans son chemin pour vulgariser l'usage de l'hydrogène, comme par exemple les infrastructures, le développement des infrastructures nécessaires à la production, au transport et au stockage de l'hydrogène vert nécessite des investissements importants. Aussi, ce qu'on trouve comme des défis, le financement, l'accès au financement est un défi majeur pour de nombreux pays africains, en particulier pour les projets d'infrastructures à grande échelle. L'acquisition et le développement de technologies avancées pour la production d'hydrogène vert nécessitent des investissements dans la recherche et le développement. Oui. Et ce qui est aussi très important, c'est la mise en place de cadres réglementaires clairs et favorables et essentiels pour encourager les investissements et le développement de l'industrie de l'hydrogène vert. Et le développement des compétences locales est nécessaire pour assurer la durabilité et la transition vers l'hydrogène vert. Oui. Docteur Heba Kraoud, quels sont les défis, on peut dire, qu'affronte l'Afrique dans son chemin pour vulgariser l'usage de l'hydrogène? Quels sont ces défis et comment l'Afrique pourrait-elle, avec le temps, les anéantir? En fait, on a parlé sur des différents défis, par exemple le développement d'infrastructures. Ça, on peut faire comme un renforcement des infrastructures, l'investissement massif, mobiliser des capitaux publics et privés pour développer les infrastructures de production, de transport, de stockage et de l'hydrogène vert, encourager les partenariats publics-privés pour partager les risques et les coûts liés aux projets d'infrastructure, créer des pôles de production et de distribution d'hydrogène vert pour faciliter les échanges et réduire les coûts. Concernant les défis de l'accès au financement, on peut explorer des options telles que les obligations vertes, les fonds d'investissement à impact et les garanties publiques pour attirer les investissements, renforcer la collaboration avec les institutions financières internationales et les pays développés pour mobiliser des fonds, mettre en place des politiques de soutien telles que des subventions, des crédits d'impôt et des tarifs d'achat préférentiels pour encourager les investissements. Concernant les défis de développement technologique, on doit favoriser le transfert de technologies, faciliter le transfert de technologies avancées pour la production d'hydrogène vert et encourager l'innovation locale, investir dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts des technologies de l'hydrogène vert, et établir des normes et des certifications pour garantir la qualité et la sécurité de l'hydrogène vert. Et ce qui est très aussi important, c'est de mettre en place des politiques et des réglementaires clairs et prévisibles pour encourager les investissements et le développement de l'industrie. Oui. Docteur Heba Kraoud, experte en économie, je tiens à vous remercier infiniment pour ces informations. Et Merci beaucoup. merci à vous et bonne journée.